Chronique de Tonton le Valeton. La Valette, vous savez, ce minuscule hameau est, à ma connaissance, le seul des hameaux de la Forêt, à bénéficier d'une très curieuse influence, assez mal définie, qui fait encore l'objet d'improbables recherches. Les ethnologues du monde entier se sont penchés sur le très curieux biotope de ce petit hameau, de la haute vallée du Haut-Buëch. Après confrontation de leurs résultats, certes provisoires, ils en sont arrivés aux étranges, et même très inquiétantes conclusions. Ces influences, qu'il est de mon devoir de vous divulguer, seraient dues certainement à un microclimat étrange et unique. La consommation de mets particuliers, tels que soupe au pistou, pieds paquets, et autres beignets de fleurs de courgettes. À des décoctions secrètes, d'herbes aromatiques, rares, longtemps macérées dans un alcool, hors d'âge, issus d'ancestraux alambics aujourd'hui disparus. Ou alors, il s'agit d'un savant compromis de tout cela, qui influence plus ou moins, tous ceux qui ont côtoyé cet environnement unique. Oh, sachez bien, que cela ne se remarque pas si facilement, mais regardez bien tous ces gens qui pratiquent un bien curieux rituel, qui se reproduit à la même date, tous les ans, et ce depuis plus d'une quarantaine d'années. Le 15 août de chaque année, une irrésistible attirance les font regagner la Valette, telles les tortues des Galapagos, qui depuis la nuit des temps, reviennent pondre au même endroit, sur les plages désertiques, de ces îles lointaines. En quelques heures, la population de ce curieux hameau est multipliée par 5, voire 6 selon les années, et également de la météo. Ils se livrent alors à des rites étranges. Ils organisent des immenses banquets, chacun souhaitant faire goûter à toute l'assistance ses spécialités, souvent adaptées des ancestrales recettes locales, transmises de mère en fille. L'organisation de telles manifestations ont toujours plongé les chercheurs du monde entier, dans une profonde perplexité. Des tribus entières, se couvrent la tête avec des immenses chapeaux, aux couleurs chatoyantes. D'autres enfilent d'invraisemblables costumes, et se livrent alors à des danses étranges, certainement initiatiques. Soudain, la fête atteint son paroxysme, des petits groupes se forment. Ils entonnent alors, d'étranges mélopées, aux rimes approximatives, et à la mélodie incertaine. Tout cela fait énormément rire cette foule bariolée. Ils se tiennent tous sur une petite place où, en hiver, les observateurs les plus perspicaces ont du mal à dénombrer plus de 12 chats malingres, à la santé précaire, et surtout, à l'avenir incertain. Des patriarches affirment qu'une année, où la pleine lune coïncidait avec ce fatidique 15 août, une commune libre avait été instituée, à l'insu d'un préfet de complaisance, stupéfait. Il fut contraint à proférer, et surtout improviser un inénarrable discours, dont les premiers participants se souviennent encore. On dit même, et j'en ai la preuve matérielle, sous la forme d'une coupure de journal, que Marie-Simone, célèbre scribe local de l'époque, avait relaté ce fait unique, agrémenté de 2 photos en noir et blanc, dans le quotidien du coin, prétendument libéré. Depuis quelques années, quelques jours après cette manifestation, on découvre, avec une certaine satisfaction, non dissimulée, dans les pages du Dauphiné, sur 3 ou 4 colonnes, un article dithyrambique, ou presque, relatant toutes ces étranges coutumes. Ces articles ont toujours été agrémentés d'une ou 2 photographies couleur, illustrant notre incroyable manifestation annuelle. Un grand merci à notre copain, Alain Muret, aujourd'hui disparu. Tonton le Valeton.